Comment économiser intelligemment en période d'inflation? Tu as remarqué que tout augmente, les courses, le loyer, le café, et pourtant ton salaire reste le même. L'inflation t'érode en silence. Aujourd'hui, je te montre comment économiser intelligemment sans te priver, avec des méthodes concrètes et faciles à appliquer, même si tu as un petit budget. Petit disclaimer, je ne suis pas conseillère en patrimoine ni conseillère financière. Ici, je te partage des résultats basés sur ma propre expérience et mes recherches. Pour pouvoir investir en bourse, je te conseille de faire de même, de faire tes propres recherches pour pouvoir investir. L'inflation, c'est simple, c'est la hausse générale des prix. Concrètement, s'il y a 5% d'inflation, ce que tu achetais pour 100 euros l'année dernière coûte 105 euros aujourd'hui. Exemple concret, un panier de courses à 100 euros vaudra 105 euros en un an. Si ton salaire augmente de 0% sur la même période, tu as perdu du pouvoir d'achat. Pourquoi c'est dangereux? Parce que garder ton argent liquide sur un compte courant équivaut souvent à perdre de la valeur. Même le livret A, qui rapporte peu, peut être en dessous de l'inflation, comme c'est le cas actuellement. En résumé, comprendre que l'inflation, c'est la base. Sans ça, on continue les mêmes mauvaises habitudes. Voici les 3 erreurs les plus courantes et comment les corriger immédiatement. Première erreur, ne rien changer à ses habitudes. Beaucoup continuent de dépenser comme avant. Quand tout augmente, il faut ajuster. Revue des abonnements, menus, sorties, toutes ces actions vous permettent de faire un bilan dans vos dépenses. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà fait, sinon faites-le dès ce week-end. Ainsi, vous verrez que vous pourrez supprimer au moins un abonnement inutile et vous pourrez économiser environ 15 euros par mois. Deuxième erreur, garder de l'argent sur un compte qui ne suit pas l'inflation. L'une des solutions serait de répartir ton épargne entre une réserve de liquidité qui contiendra entre 1 à 3 mois de dépenses et une autre sur des placements qui battent l'inflation, tels que des ETF à travers le PEA, selon ton profil évidemment. Par exemple, mettre 50% sur un compte accessible et 50% investi en bourse. Troisième erreur, acheter sous l'émotion. Par exemple, si tu vas dans un magasin et que tu vois un téléphone en promotion, cela ne signifie pas forcément que c'est une bonne affaire, surtout si tu n'en as pas besoin. L'une des techniques simples serait de s'imposer la règle des 48 heures pour des achats non essentiels. Si après 48 heures, tu en as toujours besoin, alors je te conseille de l'acheter. Voici 5 astuces concrètes pour économiser intelligemment. Première astuce, automatise ton épargne. On ne le dira jamais assez, mais paye-toi toujours d'abord en premier. Automatise 10% de ton salaire dans un compte séparé. Par exemple, si tu gagnes 1500 euros par mois, automatise 150 euros par mois dans ce compte. Tu peux le mettre soit dans ton livret A, dans ton fonds d'urgence, ou alors investir en bourse. C'est ce que j'applique pour ma part. Je mets une partie dans mon PEA, ainsi je sais que cet argent est bloqué, je ne peux plus y toucher, et l'autre partie dans mon livret A. Donc c'est à vous de voir et suivant votre profil. Deuxième astuce, réduire les abonnements inutiles. Comme je l'ai dit précédemment, passe en revue tes abonnements, fais une liste, note-toi l'utilisation par mois de chaque application et surtout, supprime ce que tu n'utilises pas réellement. Par exemple, si tu conserves 2 abonnements à 10 euros chacun, cela te fera 20 euros par mois et donc 240 euros par an. Ça commence à chiffrer. Troisième astuce, la méthode des enveloppes. Fixe-toi un budget pour les loisirs, restaurants, courses. Tu peux utiliser des sous-comptes ou des enveloppes physiques ou même virtuelles. Par exemple, fixe-toi 300 euros pour les courses, pas plus. Si tu dépasses, pas d'excuses, tu entraînes ainsi ton cerveau à ressentir la dépense. Quatrième astuce, achète malin et anticipe. Planifie tes achats saisonniers, des vêtements, des équipements, profite des promotions sur les achats non périssables. Compare les prix. Par exemple, acheter 6 packs de produits non périssables quand il y a de la promo peut te faire économiser entre 20 à 30% sur l'année. C'est ce que je fais pour ma part. Je prends toujours le temps de regarder ce que j'ai vraiment besoin et j'attends la promotion pour acheter ce sur quoi j'ai fait la liste de mes besoins. Cinquième astuce, investis dans la valeur. Dépense moins sans consommation. Investis plus dans des actifs productifs, tels que des livres, des formations utiles ou même dans des ETF. Par exemple, prends 50 euros par mois dans un ETF de marché sur 10 ans avec un taux annuel d'intérêt à 6%. Cela te fera entre 8 000 voire 9 000 euros. C'est un exemple simplifié, évidemment. Même de petites sommes régulières finissent par compter. Alors, lance-toi. Prenons un exemple concret pour appliquer ces 5 astuces. Tu es une personne qui gagne 1800 euros net par mois. Première étape, tu automatises 10% de ton épargne. Cela te fera 180 euros par mois mis de côté. Deuxième étape, tu arrives à réduire tes abonnements, soit 40 euros par mois.
Troisième étape, tu appliques la méthode des enveloppes et donc tu réussis à économiser sur les courses, soit 50 € par mois. Cela te fera au total économiser 270 € par mois. En 12 mois, tu auras donc 3 240 €. Si tu investis seulement 150 € par mois à un taux de 5%, en 10 ans, cela te fera environ 23 000 € bruts. C'est vraiment un exemple simplifié. Ainsi, tu vois la force de les intérêts composés et ainsi, on peut voir que même des petites actions, juste des petits gestes cumulés font une grosse différence. Alors, lance-toi, n'aie pas peur et vraiment saute le pas. Dans cette partie, je te présente les 3 phrases les plus courantes qu'on entend souvent. Première phrase, je n'ai pas d'argent à mettre de côté. Je te dirais, commence d'abord par mettre juste 10 € dans ton livret A et tu verras, la régularité fera la différence. Deuxième phrase, investir en bourse est risqué. Je suis d'accord. C'est pourquoi je te conseille de commencer par te constituer un fonds d'urgence avant de te lancer dans des placements diversifiés tels que des ETF. Troisième phrase, je n'ai pas le temps. Prends juste 10 minutes par mois ou par semaine pour faire le bilan de tes dépenses et juste 5 minutes en début de chaque mois pour automatiser ton virement d'épargne. Et c'est tout. Tu verras que juste ça, ça suffira. Je sais que ce n'est pas facile pour commencer, mais essaye déjà de commencer par ces petits gestes et tu verras la différence. Encore une fois, c'est la régularité qui compte. Économiser intelligemment, ce n'est pas se priver, c'est faire des choix intelligents qui protègent ton pouvoir d'achat. Si toi aussi tu veux reprendre en main tes finances, abonne-toi à Hello Finance, je te partage toutes mes astuces et je publie une vidéo chaque semaine